Maintenant, on passe à un prix extrêmement important qui est celui de la France-Afrique. La France-Afrique, vous savez ce que c'est, mais je vous le répète quand même, c'est cette espèce d'ensemble de réseaux plus ou moins politico-militaro-mafieux qui gardent la main sur les anciennes, entre guillemets, des gros guillemets que je fais avec mes doigts, colonies françaises, pour continuer à dire que quand même, en Afrique, on est encore un peu chez nous, quoi. En gros, c'est ça la France-Afrique. Et donc, on a quand même quelques nominés aussi à ce prix-là. Deux valeurs, oui, j'ai envie de le dire, camarade Michou. Alors, premier nominé, Paul Biya. Paul Biya, qui est donc le doyen des dictateurs de ce qu'on appelle le précaré français. Il a 78 ans, il dirige le Cameroun depuis 29 ans, pour bonhomme, ça veut dire qu'il est fatigué, mais il tient le coup encore, il est toujours là. Il a eu envie de se refaire élire en octobre, et pour ça il a manipulé la Constitution à sa guise. Et bon, il n'a fait qu'un tout petit score, un score ridicule, 78%. Voilà, c'est un peu la honte. Mais voilà, pendant tout son mandat, depuis donc 29 ans, il n'a eu de cesse d'éliminer toute opposition. Il n'y a pas de multipartisme au Cameroun. Le Cameroun, en fait, c'est une sorte de cas d'école de la France-Afrique, c'est-à-dire que tout ce qui ne sent pas bon dans la France-Afrique, vous le trouvez au Cameroun. La même liste des entreprises, des multinationales, genre Arriva, Bolloré et compagnie, surtout Bolloré qui tient absolument tout sur place. Et toute tentative d'opposition muselée, mais muselée par la force et voire dans le sang. Les émeutes sont réprimées et on compte souvent des morts, quoi. Et non seulement les émeutes sont réprimées, mais il y a parfois un truc hallucinant, c'est des disparitions. Les gens, on ne sait pas où ils sont, ils disparaissent et voilà, bah, c'est fini. Donc tout ça, c'est évidemment en relation avec la France, puisque le Cameroun est, entre guillemets, notre premier partenaire dans le monde en matière de coopération militaire. 4 millions d'euros par an. Voilà. Après, vous pouvez imaginer ce qu'on pourrait faire avec ces 4 millions d'euros, mais voilà. Et justement, la camarade tout à l'heure parlait des gens de gauche, ça ne gêne pas ni à droite ni à gauche, puisque que ça aille de Michel Charasse ou Michel Rocard, qui sont voilà, socialistes, jusqu'au Chiracien, ambiance Alain Juppé ou Jacques Toubon, ça ne dérange personne. Donc voilà, Paul Biya, nominé au prix du colonialiste de la France-Afrique. Un petit commentaire supplémentaire. C'est lui. Le Cameroun, effectivement, le Cameroun, la France-Afrique, elle connaît, puisque le Cameroun, la France a fait 15 ans de guerre au Cameroun, 5 ans avant l'indépendance et 10 ans après. Et ça a été relaté dans le magnifique film de Gaël Leroy et de Valérie Ozoul, Cameroun, autopsie d'une indépendance, qu'il faut qu'on passe l'année prochaine à la semaine anticoloniale. Et là, ce film-là montre bien ce qu'est devenu l'Afrique, parce qu'au Cameroun, l'UPC prônait une réelle indépendance économique, politique et culturelle, et ça, il n'en était pas question de donner le mauvais exemple aux autres pays d'Afrique qui auraient prétendu se libérer du colonialisme dans les mêmes conditions. Et on peut citer le nom de Ruben Onyobé. De la Bellevilloise, c'est la question. Ah ben oui, c'est pas encore la réponse. Voilà. Et donc voilà. Alors, deuxième nominé au prix de la France-Afrique, Amesis, qui est une filiale de Bull. Bull, c'est une des sociétés françaises les plus jeunes, dynamiques, en pleine expansion. Et ces gens-là vendent des systèmes de surveillance internet et matériel d'écoute. Alors, officiellement, pour surveiller, par exemple, les pédophiles libyens en Libye. Forcément, pédophiles libyens, c'est en Libye. Voilà, officiellement c'est pour ça. En fait, on sait très bien à quoi servent ces systèmes de télésurveillance. Et le ministre de la Défense, Gérard Longuet, dont on connaît quand même le passé extrêmement droitier, voire extrême droitier, qui s'étonne et qui réfute toute intervention de l'État, alors qu'on sait très bien que ce type de vente est totalement encadré et que la directrice de communication du groupe Bull est très proche de lui, puisqu'elle est sa progéniture, quoi, sa fille. Donc c'est quand même assez surprenant. Et donc, Amesis a aussi été cité au moment des événements en Tunisie, du printemps arabe, quand la Tunisie a commencé à secouer un peu le joug de Ben Ali. Et il y a aussi eu des systèmes de surveillance qui ont été vendus par Amesis en Tunisie. Donc Amesis, en fait, c'est le marchand de surveillance aux dictateurs. Donc est-ce que ça vous dit de voter pour eux? Je ne sais pas. Amesis, Jeanne, artiste à l'élaboration de listes ou à aider le client à élaborer des listes. Le produit a été détourné,
Ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'il faut produire. Pourquoi nous l'avons imaginé, pour chasser le pédophile, nous l'avons imaginé pour chasser la terroriste, nous l'avons imaginé pour chasser le narcotique. Vous ne saviez pas ce que les autorités libyennes voulaient faire de ce logiciel? Mais revenir en 2007. Revenir en 2007. C'est-à-dire en 2007, encore une fois, Kadhafi serre la main de Sarkozy, Kadhafi serre la main d'Obama, Kadhafi serre la main de Kofi Annan, et j'en passe beaucoup. Hein. Et l'objectif, c'était quoi? Remettez-vous en 2007-2006. C'était la chasse à Al-Qaïda. Et on est en 2008. Je me demande si j'ai pu se poser une question de savoir si ça allait servir à traquer les opposants, d'accord, dans son pays. Comment vous voulez? Les fichiers, ça sert pas à ça. Ça va dire, un fichier, ça sert jamais à traquer des opposants. Je vois pas pourquoi. Vous avez l'esprit aussi mal placé. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous faites bien de nous rappeler à l'ordre. Ouais, je suis complètement aliénée, j'ai honte. Alors, nouveau nominé dans cette catégorie. Alors, Didier Tauzin, le nom ne vous dit pas grand-chose et c'est pour ça qu'il faut en parler, histoire qu'il soit un peu plus connu. C'est un colonel qui a servi au Rwanda, ça veut dire qu'il a participé à un truc qui a un super joli nom, l'opération Chimère. C'est beau, Chimère. Ouais, c'est beau. Et en fait, c'est voilà, c'est participer à la perpétration du génocide rwandais. C'est la main de la France dans le génocide rwandais. Alors, complice ou orchestrateur, après voilà, on peut discuter de ça. Bon, en tout cas, l'intervention française dans le génocide rwandais, elle est incontournable. Il a aussi participé à ce qu'on a appelé l'opération turquoise, qui a été utilisée comme zone de refuge pour les auteurs du génocide. Et il a écrit l'année dernière un livre qui s'appelle « Rwanda, je demande justice pour la France et ses soldats ». Et ce livre, c'est juste un plaidoyer pour le rôle de la France et de l'armée française au Rwanda entre 90 et 94, rôle qu'il estime stigmatisé. Et voilà, on entend toujours les mêmes conneries sur l'atavisme prétendu des Tutsis et des Hutus qui se vouent une haine ancestrale, mais c'est extrêmement cynique quand on sait que voilà, il y a eu 6 millions de morts dans la région des Grands Lacs. C'est juste là. Didier Tauzin. Je pense qu'il est parfaitement anonyme, on peut peut-être le laisser anonyme. D'accord, président. Oui, c'est tellement abject ce qu'il raconte. Ouais, mais c'est une force chimère, force turquoise, voilà, c'est des trucs qui sont. C'est à ce titre-là qu'il a été. Le missionnisme total. Est-ce qu'on a une image, un truc je continue. Pas d'image. Bon, bah alors je continue. Alors, un que vous connaissez sûrement plus, non, c'est Alain Juppé, qui a aussi un rôle dans le soutien de l'État français au gouvernement génocidaire rwandais, et qui en plus a des rapports extrêmement chaleureux avec Paul Biya. Donc, en fait, il a un rapport avec les deux précédents nominés. Donc, c'est bien parce qu'il voilà, il centralise un petit peu tous les défauts de la France-Afrique. Lui, il prétend qu'il n'y a aucune complicité avec, de la France dans le génocide rwandais. J'avoue que je ne suis pas béton sur la France-Afrique, toute cette petite hésitation quand je parle. Et voilà. Et quand il a pris la place de Michel Alliot-Marie au Quai d'Orsay en plein printemps arabe, il a parlé de tourner la page, mais non pas pour prendre en considération les intérêts des peuples africains, mais juste pour oublier les crimes du passé. Tourner la page, ça veut dire, allez, on efface, on en parle plus, on se fait un bisou, c'est fini, quoi. En gros, c'est ça la parole politique d'Alain Juppé. Et alors on a dit Cameroun, on a dit Rwanda, et ben en Côte d'Ivoire aussi, c'est un petit peu fait remarquer, en imposant par les armes le nouveau président Alassane Ouattara et en outrepassant largement le mandat que lui avait accordé l'ONU. Donc voilà, c'est une méthode classique de la France-Afrique, c'est d'outrepasser ses droits et de mettre la main là où elle n'a rien à y faire. Donc Alain Juppé, vous connaissez tous, contre raison. Pendant que tu fais ton mauvais esprit, pendant qu'elle fait son mauvais esprit sur notre ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui on est en week-end et lui il est au Bénin en ce moment en train de travailler. Donc tu vois, et il s'occupe bien de la France-Afrique. Merci Alain, je ne sais pas comment on dit. On a une image ou pas? Je ne sais pas, je peux le dire. Ah, c'est vrai. On s'en passe, on le voit. Oui, on s'en passe, pardon. Alors, j'enchaîne ça parce qu'on n'a pas ça non plus. La BNP, une banque, la plus grande banque française, c'est celle qui, oui, moi aussi j'ai envie de dire, fidèle à son slogan, pour parler franchement, votre argent m'intéresse, et on peut effectivement dire que peu importe la couleur et l'odeur de cet argent, surtout l'argent du pétrole, la BNP
BNP, c'est un expert en montage financier et elle est impliquée dans un paquet de scandales. BNP Paribas et ses filiales voilà, se sont mêlés ont été impliqués dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, en fermant ces agences du jour au lendemain et en bloquant donc 80% du secteur bancaire. L'économie ivoirienne s'est retrouvée totalement paralysée à cause de la main de la France. Donc voilà, il faut le dire. Elle est très très bien implantée au niveau des multinationales planquées dans les paradis fiscaux. Donc voilà, c'est un truc d'opacité extrêmement utile pour la France-Afrique. Donc BNP, votre argent m'intéresse. Il faut préciser effectivement que c'est la banque française qui a le plus d'intérêt dans les paradis fiscaux, juste derrière la Société Générale, qui est aussi très très mal classée. Donc si vous voulez changer de banque, c'est le moment. Il y a des banques coopératives comme la NEF, le Crédit Coopératif, c'est des vraies banques. Elles soin de votre argent et en plus elles investissent dans des projets dans des pays en développement pour aider les populations à mettre en place un projet local, de directement l'argent aux acteurs eux-mêmes. Elles ne passent pas par des intermédiaires, donc c'est plutôt bien comme idée. Je trouve que c'était un bon conseil de notre président. Maintenant, dernier nominé. Alors moi, je vous avoue que je kiffe son nom, mais ça veut juste rien dire. C'est la Force Licorne. Alors, j'ai lu un commentaire d'internaute, que je ne citerai pas, et qui disait, mais Force Licorne, mais c'est quoi ce nouveau Power Ranger? Parce que Force Licorne. Et en fait, la Force Licorne, elle est présente en Côte d'Ivoire depuis à peu près 10 ans, et elle s'illustre brillamment et violemment. Alors d'abord, en novembre 2004, en faisant une soixantaine de morts parmi des manifestants ivoiriens, et puis au printemps dernier, en aidant une rébellion à installer son favori. Donc voilà, la diplomatie française, elle utilise sa présence militaire en Côte d'Ivoire afin d'y maintenir son influence militaire, économique et monétaire. Et tout ça pour la modique somme de 3 milliards d'euros. On n'imagine même pas ce que ça peut faire, 3 milliards d'euros. Oui, c'est enfin moi je suis pas imposable, mais c'est sur, voilà, c'est l'argent public, quoi. C'est juste l'utilisation de l'argent public. Vous êtes imposable, je l'apprends parce que vous consommez, vous payez la TVA. Ah oui, merci de le rappeler. Oui, je suis imposable, vraiment, je n'ai plus honte. Vous avez été augmenté, vous payez plus d'impôts sur vos consommations de biens communs depuis quelques temps. C'est vrai. J'ai remarqué l'électricité, ça a super monté. Vous savez pourquoi? C'est pour que votre patron paye moins de charges sociales. Ah, mais je vais lui dire. Et vous savez pourquoi il faut que votre patron paye moins de charges? Faut qu'il me délocalise. C'est pour payer localement. Quand vous serez payé au même niveau qu'un ouvrier chinois ou un cadre chinois, eh bien on cessera de baisser votre salaire. Alors quand même, ils sont payés 40 fois moins que nous. Donc c'est de dire objectif. Ben, je vais en parler de ce part des patrons qui doivent être Donc là, pour l'instant, on vous fait payer sur votre consommation pour que les patrons puissent être compétitifs dans de la grande bagarre pour les marchés internationaux. Ben, merci de cette précision. Merci de cette précision. Et donc voilà, la Force Licorne, c'est en fait une force qui contribue à déchirer d'autant plus un pays déjà meurtri et qui n'est absolument pas un gage de réconciliation des Ivoiriens. Voilà. Ah. La Force Licorne en action. Les forces pro Ouattara, toujours dans le quartier résidentiel là où est réfugié en ce moment Laurent Gbagbo. Autre information, la France qui s'engage dans une opération terrestre, c'est ce qu'indique Alexandre Barré, l'envoyé spécial de BFM TV, dans le camp des forces françaises à Alger. En début de matinée, une colonne d'une vingtaine de blindés français dont des chars flagués, des véhicules de transport de troupes et des véhicules légers de reconnaissance ont quitté la base de Camboué, ici, le Kosovo, direction vraisemblablement les zones de combat et notamment le quartier de Cocody, où se trouve la résidence dans laquelle serait toujours retranché Laurent Gbagbo. Depuis ce matin, les combats font rage à nouveau dans les rues du centre-ville d'Abidjan. Ici, le commandement, en tout cas, de la Force Licorne se refuse à tout commentaire. C'est le cas en général dans une opération de grande envergure est en cours après les tirs massifs des hélicoptères français cette nuit sur des positions d'armes lourdes des fidèles de Laurent Gbagbo. Il semblerait que la France soit en train de s'engager plus encore dans cette crise ivoirienne. Voilà, donc c'est la force militaire brute, tout ce qu'il y a dans son abjection totale. Des petits groupes armés, évidemment légaux, parce que c'est les gouvernements qui les arment, des guerriers endurcis,
qui forment un groupe d'à peu près une centaine de combattants qui sont parachutés sur des opérations qui sont plus des opérations de police militaire, d'aide aux dictateurs et aux changements politiques dans les pays étrangers. Donc c'est la France qui dispose de cette arme en toute légalité. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, les États-Unis aussi notamment. Et on peut demander qu'est-ce qui le justifie et est-ce que les citoyens ont un jour donné leur accord pour que des millions d'euros soient gaspillés dans ce principe violent qui ne véhicule comme valeur que celle de la force brutale. Oui. Il n'y a plus de France-Afrique. Oui, puisqu'il rappelle effectivement qu'il n'y a plus de France-Afrique depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il avait dit. On va faire voter. Je rappelle, le cas. Quelqu'un veut parler? Oui. Et aussi on a fait un Carrefour. Mais nous avons le président camerounais, M. Paul Biya, la société Amnesis, qui vend des systèmes de fichage des populations, l'inconnu Tozin, qui mérite de le rester, un gratte-papier révisionniste, notre ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, le groupe BNP Paribas, la main financière de la France en Afrique, et puis on vient d'en parler, la force brutale et militarisée d'Itlicorne. Alors, vous mettez au vote, Michel? Oui, alors on met au vote, allez-y. C'est bon encore Monsieur le Président, quand même, pour outrepasser. Bon, d'accord. Alors, Paul Biya, pour. Voilà. La société Améphis, qui surpasse le président camerounais. Incroyable. Didier Tozin. Il vient d'être qualifié, mais il ne dépassera pas Alain Juppé. Ils sont serrés. Le groupe BNP Paribas. Je savais qu'en ces temps de crise de la dette c'est ma banque. en ces temps de hold-up de la finance sur les moyens de financement des services publics, sur le pouvoir d'achat des citoyens, je trouve que votre choix est judicieux. Ça nous permettra d'avoir un petit clin d'œil de solidarité avec nos amis grecs qui se battent contre la spoliation de leur salaire au profit des banquiers qui ont tout perdu, qui prennent là où ils peuvent prendre, c'est-à-dire sur le plus grand nombre des gens, vous et moi. Mais Paribas, exactement, c'est leur travail. Alors, c'est aussi leur force. Alors, ah oui, et puis le dernier, oui, pardon, je dis la force licorne. Est-ce qu'on fait un deuxième tour? Le groupe BNP Paribas, donc que votre argent intéresse. C'est un deuxième tour pour être sûr, parce qu'après, s'il y a des protestations, nous, on n'est pas très responsable. Hein. Moi, je ne comprends pas. Voilà, il y a un huissier qui est là, on fait toutes les choses. Alors, pour le groupe BNP Paribas, pour la force licorne, est-ce qu'il soit ex aequo?
des frais supplémentaires à sortir de colonel.